Merci, Monsieur le Président. Très tard ce soir pour parler sur le sujet du projet de loi C10. I'm pleased to stand today. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui. C'est toujours la Saint-Valentin ici à Ottawa. Je pense que mon conjoint regarde à la télévision. Nous sommes mariés depuis moins de 3 ans, mais j'en profite donc pour souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à mon époux. Donc, j'aimerais parler d'un sujet très sérieux. Il est difficile de passer de l'amour au virus mortel, mais mon arrière-grand-mère, et je suis nommé en son honneur, qui est morte lors de la crise espagnole il y a environ 100 ans. Donc, son décès a laissé des marques dans notre famille. Moi, j'ai été élevé par une mère qui a été élevée par une mère qui a perdu la sienne à l'âge de 3 ans. Donc, la pandémie de grippe espagnole a duré environ 2 ans. Il a tué entre 25 à 50 millions de personnes. Et à l'époque, sur la Terre, la population était de 2 milliards. Donc, nous sommes près de 7 milliards de personnes. Les virus sont très dangereux et en plus, il y a les voyages internationaux. Donc, peu importe la politique, peu importe même l'identité nationale, je veux qu'on se penche du point de vue des êtres humains. Et j'aimerais dire à mes collègues politiciens, peu importe leur parti, ou même des collègues à travers le monde, que ce soit au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande. Maintenant que vous soyez anti-vax ou pro-vaccination, je pense qu'on est trop fiers. Les gens semblent penser qu'ils peuvent tout faire, on ne veut plus porter de masque, on en a marre, on trouve que les vaccins ne fonctionnent pas très bien, mais en fait, les vaccins se servent des hommes et des femmes comme bouillon de culture. Moi, j'ai lu les données scientifiques, mais cet auteur est scientifique. Andrew Nicephorus a écrit un livre en 2008 qui s'est appelé Pandemonium, Bird Flu, Mad Cow et Other Biological Plagues of the 25th Century. Donc, il a écrit sur les différentes pandémies, écrit en 2008. Et il a écrit dans le Taillis récemment. Et voici ce qu'il a écrit en janvier 2021. Il a intitulé son article « C'est encore moi, la COVID, rencontrer les variants ». Donc, il a pris le point de vue du virus. Il a dit « J'ai alors expliqué que je suis le feu et que vous êtes le combustible. Beaucoup de gens de votre espèce ont cru que ma présence ne pouvait pas tout changer. De tels incrédules, de tels sceptiques, l'avez-vous changé d'avis? Entre-temps, j'ai évolué rapidement, comme seuls les morts vivants peuvent le faire dans une mer d'eau sans fin. Et vos blouses blanches expriment maintenant quelle est cette splendide expression, une inquiétude générale à propos de mes variants. Vous n'avez pas remarqué le premier des 614G qui a décollé en mars dernier. Il est devenu la souche dominante dans le monde parce qu'il a mieux réussi, comme le disent vos blouses blanches, à, et je cite, infecter les cellules épithéliales des voies aériennes supérieures et à se répliquer en plus grand nombre que la souche de Wuhan. La sélection naturelle favorise les audacieux. Puis vint le B117 en Angleterre en octobre, puis le 501.V2 en Afrique du Sud en novembre. Sans parler des variants de vision au Danemark et aux Pays-Bas, et ce variant brésilien B1128 qui vient de voler au Japon. Il y en a d'autres dont je n'ose même pas vous parler. Tant d'occasions, tant de changements.
Ça n'a rien de personnel, bien sûr. Muter, c'est ce que font les morts vivants. Plus on détourne de cellules humaines, plus on a d'occasion de se répliquer. Chaque réplication est une chance de muter et de jouer avec le génome. Mais bits génétiques, au rythme d'une ou deux par mois. Mais quand 10 ou 20 mutations apparaissent, eh bien, cela peut transformer complètement mon caractère et mes ambitions, permettant à mon espèce de tuer plus facilement, de se propager plus rapidement, de mieux échapper à vos défenses immunitaires. Et pour l'instant, je suis assez mortel pour me répandre loin. Donc, je me concentre sur une propagation plus rapide. Vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur de tout cela. Plus on conquiert et infecte d'autres, plus il y a de mutations. Et laissez-moi me vanter une minute. Chaque millième de litre de fluide contagieux dans le nez d'un autre abrite quelque chose comme 100 millions à 1 milliard de réplicateurs viraux. Le moi qui a embarqué à Wuhan pour notre grand voyage mondial n'est plus le moi qui monte dans les ambulances en Irlande, au Danemark et en France. Apprenez ceci. Vous ne rencontrerez jamais deux fois le même virus. Laissez-moi donc vous donner à vous autres un humble conseil. Faites la fête, ne vous lavez pas les mains, rassemblez-vous dans des endroits mal ventilés et laissez-moi m'épanouir et me répandre. Jetez ces masques ridicules. Oubliez la santé publique et concentrez-vous plutôt sur l'économie et les gloires virales des voyages internationaux. Faites l'éloge des politiciens qui participent en vacances. Démystifiez la fonction exponentielle et concevez des confinements qui ont tant de failles que le gruyère de trousse. Laissez vos systèmes de recherche de contact échouer. Laissez vos dirigeants prétendre que les vaccins vont résoudre tous vos problèmes. Ne faites pas de tests ou testez mal. Soutenez un complot sur les vaccins. Prenez d'assaut un Capitole. Ou ne croyez pas en moi. Je sais que ce n'est pas trop demandé. Vous avez été un hôte très généreux et serviable. Maintenant, laissez partir mes variants. Ne sommes-nous pas tous dans le même bateau? Rappelez-vous, je suis le feu et vous êtes le combustible. Voilà ce que M. Nikiforuk a écrit dans le Taille il y a un an. Je me demande s'il se sent maintenant plus à l'aise par rapport à Omicron. Cet article a paru en décembre 2021. Le Micron est ici, on l'a invité. Et cette cinquième vague aurait pu être évitée. Mais nos leaders ont plutôt accepté 4 mythes importants. Et voici ces 4 mythes. Nous nous retrouvons dans un mauvais pas parce que les gens ont adopté de mauvaises idées à l'époque d'une société technologiste. Et ces idées, il vaut bien s'y pencher et méritent d'être examinées, car si nous ne les remettons pas en question, on ne les abandonnera pas. Et nous devons nous battre contre la COVID pendant des années. Donc, un article dans Forbes présente la façon dont Omicron permet d'éviter l'immunité naturelle. Et il note que le docteur Hazeltine, que ce virus existe depuis des millions d'années et qu'il peut infecter divers animaux. Et le prochain variant pourrait venir d'une population de cerfs, par exemple. Donc voilà ce sur quoi il faut réfléchir. On pense que ce n'était pas trop grave, l'Omicron, et qu'en fait, c'est presque terminé. On peut se dire que la 7e peste, c'est ce virus Omicron qui est possible de muter plus qu'on ne le croyant et qui peut revenir nous hanter maintes et maintes fois. Et donc, il n'y a aucune assurance scientifique à savoir que le virus n'est pas très virulent parce qu'il se dirige vers une version moins virulente de lui-même. Hazeltine rajoute que le variant est plus transmissible, c'est-à-dire qu'un variant plus transmissible et plus mortel que l'Omicron pourrait voir le jour. Là, il s'agit d'une réponse mondiale. Je ne veux pas politiser la question. Mais il faut bien sûr se pencher sur les tests qui existent et voir sur que le bouillon de culture
peut faire. Donc, premier mythe, les vaccins nous sortiront de cette situation. Une politique uniquement axée sur les vaccins prolongera la pandémie et épuisera nos systèmes de soins de santé. Seules les politiques nuancées axées sur l'élimination de la transmission grâce à l'utilisation stratégique de tests, à une meilleure ventilation, à la limite des voyages internationaux, permettront d'y parvenir. Mythe numéro 2, les pandémies sont imprévisibles et n'ont rien à voir avec les politiques ou le comportement humain. C'est faux. Et je cite M. Nikiforuk, notre technosphère mondiale a fourni un environnement parfait pour que la COVID puisse prospérer. 2 comportements humains dans une société technologique ont alimenté et accéléré cette pandémie. Le premier est le voyage mondial sans restriction qui garantit la circulation des variants. Le deuxième est la mauvaise ventilation de nos espaces artificiels de vie et de travail. Mythe numéro 3, et j'en ai entendu parler dans la Chambre aujourd'hui lors des débats, donc c'est un sujet dangereux. Mythe numéro 3, donc, dit M. Nikiforuk, nous pouvons vivre avec ce virus, il s'atténuera avec le temps. Et il dit dans son article, vraiment, comment cela fonctionne-t-il pour vous? Il est important d'éliminer les virus, et ça pour plusieurs raisons essentielles. Tout d'abord, il n'y a aucune garantie qu'un nouveau virus évolue vers un état plus bénin. C'est un mythe scientifique complet. Permettez-moi de répéter l'avertissement de Hazeltine. Nous n'avons pas encore vu le pire que la COVID puisse produire. En même temps, le coût de la vie avec le virus augmente de manière exponentielle. Les variants continuent d'ajouter à des coûts politiques, économiques et psychologiques en augmentant la transmission, la gravité, la létalité de la COVID-19. Plus de variants signifie plus de mutations, ce qui signifie plus de risques pour nous tous. Et les variants sont maintenant clairement en train de dépasser les vaccins. Mythe numéro 4, et ça c'est vraiment dangereux, la COVID est juste un virus de type grippal. Ce n'est pas parce qu'un nouveau coronavirus peut provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe, il ne s'agit pas de la grippe ou même un proche parent. Comme l'ont fait valoir de nombreux médecins, il est préférable de considérer ce nouveau virus comme une fièvre thrombotique évolutive. Il attaque le système vasculaire et peut détruire les cellules du cerveau. Il enflamme le cœur et peut déstabiliser le système immunitaire. Il peut même réduire le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Même les personnes présentant des symptômes légers peuvent souffrir d'incapacité chronique, fatigue, brouillard cérébral, 1 an après l'infection. À ce jour, nous n'avons aucune idée précise de la manière dont une infection peut décimer la santé d'une personne dans une décennie. Et puis, la dernière phrase de M. Nikiforuk du 22 décembre 2021, « Tout politicien qui continue à écarter ou à comparer le COVID à une grippe devrait être obligé de nettoyer, de baigner les morts. » Donc, Monsieur le Président, nous avons des choix en tant que Canadiens, en tant qu'élus, en tant que gouvernement, en tant que membre de l'opposition. On peut mettre l'accent sur ce qui doit être fait pour assurer la sûreté de tous. Et on peut se dire qu'on peut rire au fait qu'on se dise que le virus est à veille de disparaître. Il faut être prudent. Il ne s'agit pas de démoniser les autres, qu'ils soient anti-masque, anti-vaccin, pro-masque ou pro-vaccin. Il faut savoir que nous sommes tous dans le même bateau. Et c'est un exemple d'une maladie qui peut paralyser des grands pays et des économies mondiales. Donc, nous sommes les hôtes de ces virus. Et bon, comme le dit M. Nikiforuk, nous sommes... je suis le feu, vous êtes le combustible. Donc, il faut utiliser les tests que nous permettront d'acquérir le C10. Bien sûr, ça ne fait pas partie de toute la réponse. C'est une partie de la réponse. Il faut s'assurer de garder la distanciation physique, conserver le port du masque, écouter les conseils des autorités scientifiques. Voilà ce qu'il faut faire. Et bien sûr, c'est difficile. On veut tous que les restrictions sur les voyages soient levées, mais quand on
lit des personnes comme M. Nicophorus, quand il parle de la raison de tout ce que de la propagation qu'a permis les transports mondiaux, eh bien voilà l'ennemi. Ce n'est pas un autre parti politique, ce n'est pas un leader provincial. Comme Canadiens, comme habitants de cette planète Terre, nous avons deux ennemis. Which is getting pushed to the side. Nous avons deux ennemis. Nous avons la crise climatique qui passe au deuxième plan après le virus, après les convois, après les camionneurs. Donc, la crise climatique est une menace plus importante que le virus. Mais la deuxième crise, c'est le virus. Et plus longtemps le virus vit parmi nous, plus nous serons en danger. Nous devons collaborer et nous protéger les uns les autres. Et je le dis du fond du cœur. Écoutez, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici qui ne me viendrait pas en aide, je le sais. Et il n'y a personne ici auquel je ne viendrai pas en aide. Pourquoi? Parce que nous sommes logés à la même enseigne. Or, l'humanité ne semble pas croire que nous sommes logés à la même enseigne. Et donc le virus nous divise, il nous conquiert. Si je n'ai pas voté pour la motion conservatrice d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle imposait une date butoir. Or, nous ne pouvons pas donner de date butoir parce que ce n'est pas à nous de décider, c'est le virus qui décide. Mais plus on en apprend sur le virus, plus nous nous rendons compte que nous devons avant tout faire attention et nous protéger les uns les autres et nous assurer de ne pas favoriser la propagation du virus. Non, une menace sérieuse pour tout le monde comme nous, comme humains. Nous sommes ensemble dans le même bateau. C'est une réalité, c'est une vérité claire. We have to take care of each other. Nous devons prendre soin les uns des autres et cela veut dire que nous devons reconnaître que nous avons tous un seul ennemi commun et c'est la COVID-19. L'ennemi, ce n'est pas les conservateurs, les libéraux, les néo-démocrates ou les bloquistes ou les verts. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Je vous implore d'adopter le projet de loi C10 afin de distribuer les tests rapides et de s'en servir. Mais ne commettons pas l'erreur de croire que ces tests suffiront à eux-mêmes ou commettre l'erreur que nous savons combien de temps cela durera encore. Évitons de faire les mêmes erreurs du passé et travaillons tous ensemble pour nous protéger nous-mêmes, protéger nos familles et surtout protéger le monde en voie de développement qui a si désespérément besoin de ce vaccin. Nous devons nous assurer qu'il y ait l'équité vaccinale et ceci passe bien entendu par les brevets à l'OMC. Assurons-nous que ce virus qui fait le tour du monde et qui se sert de l'humanité comme creuset ne puisse plus nous décimer en nous divisant. Merci. Bonjour, nous sommes mardi. Questions et observations? L'honorable député de Moose Jaw, Alexander Lanigan. Merci, Monsieur le Président, et joyeux Saint-Valentin. Bravo pour votre robe. Vous êtes très élégant. J'ai également porté une robe lorsque j'étais maire de ma ville. Ce qui me mène à ma question à mon honorable collègue. J'ai écouté avec intérêt son discours. Et à maintes reprises, dans son discours, notre collègue a parlé des déplacements aériens par avion. Aussi, par votre entremise, Monsieur le Président, je demanderai à notre collègue d'expliquer son voyage en Écosse et la conférence climatique qui s'y déroulait. A-t-elle été en Écosse pour assister à la conférence climatique? Si oui, expliquez pourquoi et dire comment cela cadre avec son discours de tout à l'heure. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je serai très heureuse de répondre à cette question. C'était une décision difficile à prendre. Je travaille très fort à ces événements. Il ne s'agit pas de voyage de plaisir. J'ai suivi un protocole COVID très rigoureux qui exigeait des tests avant mon départ et des tests sur place.
grâce aux autorités britanniques, cet événement ne s'est pas transformé en événement de propagation et c'était probablement le seul voyage international que je m'autorise car la seule crise plus grave que la crise de la COVID est la crise du changement climatique, sauf bien entendu une guerre nucléaire. L'honorable député de Vancouver Centre. Inaudible pour l'interprète. Merci, Monsieur le Président. L'interprète regrette le son de cette personne n'appuie pas l'interprétation. L'interprète regrette, l'interprète estime que le son de cette personne n'est pas suffisant. Et je pense que c'est I think it's that the member of Vancouver Centre. Je crois que la députée de Vancouver Centre n'a pas sélectionné son micro. L'interprète n'arrive pas à faire son travail. It's kind of sounding the same, unfortunately. Votre son est très creux, madame, malheureusement. Avez-vous bien sélectionné votre micro? Voilà, on vous entend bien mieux. Merci, madame. L'honorable député de Vancouver Centre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier notre collègue de son excellent discours, qui était très ciblé, clair et factuel. Bon, elle a parlé des gens qui disent qu'il faut se résigner à vivre avec le virus et qu'on lui donne certains pays comme exemple. Or, aujourd'hui même, certaines autorités sanitaires ont produit une graphique indiquant que le Danemark, qui ne cesse de tout rouvrir, d'abolir ses restrictions, a connu un pic d'infection. La courbe d'infection est presque verticale. Quelle est la position de notre collègue sur cette idée de assouplir les restrictions et d'apprendre à vivre avec le virus? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je remercie notre honorable collègue de Vancouver Centre et je suis d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'essayer de se résigner au virus et de vivre avec ce virus et de considérer ce virus comme une simple grippe hivernale. Non, il ne s'agit pas d'une grippe, il s'agit d'un coronavirus parasitaire, très dangereux, qui ne va qu'empirer. Nous devons tout faire pour éviter de rendre la vie trop facile à ce virus. L'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford. Merci, Monsieur le Président. J'aime toujours les discours de notre collègue parce qu'elle est voisine de ma circonscription. Et j'ai été très intéressée de l'entendre dire que nous sommes loin d'être sortis de l'auberge. Encore trop de Canadiens vivent dans la peur de contracter la COVID du fait d'être immunocompromis ou d'avoir des connaissances ou des amis ou de la famille souffrant d'immunocompromission. Elle a fait le lien entre la propagation de ce virus et les vols internationaux et les événements, les grands événements. Or, elle et moi avons participé à un événement. Il s'agissait d'un débat sur donc le commerce des espèces exotiques et de la faune sauvage, des animaux sauvages. Pourrait-elle en parler à nouveau et expliquer quel est le lien entre ce genre de commerce, les voyages internationaux et le virus? Réponse. Absolument, il y a un lien. Examiner donc les origines de cette COVID. Bon, il n'y a jamais de certitude, mais nous pensons qu'il est issu du commerce des animaux sauvages dans un marché à Wuhan. Nous savons que la coronavirus peut passer d'une espèce à l'autre, d'un animal à un humain et d'un humain à l'animal. Et plus l'humanité, les hommes empiètent dans les habitats des animaux sauvages, plus il y a de risques de rencontrer des virus mortels. Monsieur le Président, j'aimerais remercier ma collègue pour son discours ce soir.
I'd like to, first of all, say that Premièrement, il faut savoir qu'effectivement, le coronavirus est maître de la situation. Ce n'est pas à nous de lui dire quand il se retirera. L'honorable député peut-elle nous expliquer comment ce projet de loi C10 aidera? C10, c'est à l'aide pour aider nous comme société pour combattre le virus du coronavirus. Je pense que c'est clair que nous avons besoin des tests rapides. Et ça, c'est le but de ce projet de loi. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Pointe-de-l'Île. Merci. Je voudrais demander à ma collègue ce qu'elle pense du fait qu'il y a eu quand même, les hôpitaux déjà étaient affaiblis par le sous-financement relié à la diminution des transferts en santé, parce qu'on a beau dire n'importe quoi, passer de 50% des dépenses en santé assumées par la fédérale dans les années 60-70 à 22% aujourd'hui, ça fait que les hôpitaux étaient vraiment déjà très fragiles et il y a eu du délestage, il y a eu des gens qui avaient le cancer qui n'ont pas pu être soignés parce que les hôpitaux étaient remplis. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de cette demande-là du Québec et des provinces de ramener les transferts en santé à 35%? Je pense que c'est une urgence aussi pour vraiment sortir de la pandémie. The honourable member for Saanich. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. De Pointe-de-l'Île, je pense qu'il a raison. C'est clair que nous avons maintenant, à cause de le COVID-19, mais aussi c'est avant l'émergence de COVID-19, que nous avons une faiblesse dans notre système de santé publique. On doit investir plus et c'est une fardeau pour les provinces, mais en même temps, c'est le gouvernement fédéral qui a la responsabilité de protéger notre système public universel de santé publique. Et je pense que maintenant, il y a une nouvelle menace vers notre système public universel. Et ça, c'est que quelques provinces ont fait les décisions d'avoir le secteur privé pour donner les tests, donner les autres choses à cause de le grand stress sur notre système de santé publique. On doit payer les travailleurs dans ce secteur plus. On doit protéger notre système de santé publique et pour ça, le gouvernement fédéral doit donner plus dans les subventions pour les provinces, pour leur travail, pour donner un système de santé publique excellent pour tous les Canadiens et Canadiennes, Québécois et Québécoises. We have time for one more. Nous avons le temps d'un échange de plus. The honourable member for York. L'honorable député de Yorkton-Melville. Merci, Monsieur le Président. Je remercie notre collègue de ses observations ce soir. Elle respecte beaucoup cette personne et sa recherche. J'aurais une question à lui poser à cet égard. Inaudible et pour l'interprète. I think the honourable member. Malheureusement, je crois que l'honorable député a éteint son micro par mégarde. Ah, la revoilà. Voici ma question. J'ai une inquiétude. Un grand nombre de chercheurs très reconnus, gagnants de prix, très reconnus, très respectés, des professeurs, des chercheurs très reconnus qui ont osé remettre en question la preuve scientifique. Or, je trouve qu'il est très important de toujours remettre en question les preuves scientifiques afin de les faire valider. Par exemple, un professionnel très respecté en Afrique a indiqué que l'Omicron devrait être autorisé à se propager, ceci afin de renforcer l'immunité collective de l'humanité. Qu'en dit-elle? Réponse. Je remercie l'honorable député de Yorkton-Melville. C'est un plaisir de la voir. J'espère bientôt la voir en personne. Je ne crois pas que nous puissions prendre des chances avec un virus aussi dangereux
sur la base de l'opinion d'une minorité de scientifiques. Oui, je suis sûre que des gens tout à fait respectables sont de cet avis. J'ai moi-même lu leurs recherches. Mais si je trouvais ce genre de rapport dans des revues médicales évaluées par des pairs, qui l'affirmait et confirmait et confortait ses opinions, alors j'y adhérerais peut-être, mais ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que nous puissions prendre des chances avec la santé de l'humanité au complet. C'est pourquoi nous devons avoir des tests rapides, des vaccins, la distanciation sociale, des protocoles de santé publique. Nous devons éliminer ce virus. Nous ne pouvons pas vivre avec ce virus parce qu'il nous tuera.